elles sont dans la joie pour voir. Nous sommes au cœur de la province du Kasaï central, où un événement marquant s'est déroulé ce samedi 15 mars 2025. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, accompagné de plusieurs ministres, a officiellement lancé les travaux de la chute Mbombo. C'est une journée historique ici, à la rivière Louloua, dans le village Tchibamboula, commune d'Enganza, ville de Kananga, au Kasaï central, en République démocratique du Congo, que la chute Mbombo sera érigée. Le gouverneur Moïse Kamboulou, entouré de quelques députés nationaux élus du Kasaï central, du ministre des Infrastructures, Travaux publics et des Ressources hydrauliques ainsi que de l'énergie, a déclaré que ce projet constitue un tournant pour le développement de la région. Les travaux visent à améliorer l'accès à l'électricité et à favoriser le développement économique de la province. Les habitants de la région sont enthousiastes à l'idée de l'opportunité que ces projets pourraient leur offrir. Signalons que ce projet d'Anser est exécuté par différents partenaires. L'entreprise égyptienne Arab Contractor qui va s'occuper de la voie d'accès, l'entreprise Pro Construction qui va s'occuper de la base ville et aussi le centre gouvernemental de cyberdéfense CGCD qui est encore en pourparlers avec Anser s'occupera de la construction de ces barrages. Pour sa part, Alexis Moulomba, le coordonnateur provincial d'Anser, a dans son discours démontré que ces travaux vont s'exécuter sans arrêt à dater du jour de son lancement et vont s'exécuter dans une échéance de 2 ans. Mesdames et messieurs distingués invités, chers concitoyens, ces jours augurent un long voyage comportant beaucoup d'étapes et de jalons pour l'implémentation effective de la construction de la centrale hydroélectrique dont le fonctionnement occasionnera pour nous l'échappée belle de la précarité énergétique. C'est dire que notre marche vers la terre promise s'entame aujourd'hui à travers cette cérémonie de lancement des travaux. Cette marche, pour aboutir à bon port, devra se faire au prix de l'unité, de l'implication des uns et des autres à différents niveaux de responsabilité, sans jamais permettre à l'attentisme d'élire domicile dans les chefs des uns et des autres. C'est aussi ici le lieu de reconnaître et d'admirer l'implication dont fait montre son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, dans un rapport méticuleux de suivi avec le bureau provincial de l'ANSER et de notre direction générale. C'est précisément cette attitude que nous recommandons aux différentes couches de notre société ici réunies. Impliquons-nous et faisons le suivi. Ce qui se réalise ici, pour nous, ne devrait en aucun cas se faire sans nous. La mise en œuvre de ces projets mettra à rude épreuve notre capacité à œuvrer ensemble, à investir collectivement dans un projet qui portera le souffle du progrès des multiples générations à venir, nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Pour clore, à nos jeunes qui seront employés dans ces grands chantiers, nous attendons d'eux une saine collaboration avec les entreprises qui déploieront leur personnel. Que leur engagement soit le reflet de la bravoure de ceux qui portent le destin du monde vers son plus grand accomplissement. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus que le lancement des travaux. Nous célébrons une vision, un engagement et un espoir renouvelé pour notre province. Rappelons que ce projet de la chute Mbombo devrait également contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie. Le gouverneur de province a souligné l'importance de la collaboration entre le gouvernement provincial et les partenaires internationaux pour assurer le succès de cette initiative. Aujourd'hui, nous voici ici pour concrétiser son rêve. Et il faut bien noter que notre rêve collectif commence à prendre corps. Et je crois que ces travaux qui ont commencé aujourd'hui iront jusqu'à la fin sans interruption et dans le strict respect des délais impartis. C'est l'occasion d'inviter Anser à faire ce qui est de son devoir pour que les délais soient respectés et que les travaux soient terminés dans les délais convenus. Ainsi donc, je lance officiellement
les travaux de construction de la chute Mbombo, ici et maintenant, et je vous remercie. De retour sur la ville de Kananga, Son Excellence Monsieur le ministre des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, Monsieur Jacques Chikai a appelé la population à la confiance envers le président de la République, Félix Tshisekedi, et au gouverneur de province. Il a tout de même rappelé le rôle que devra jouer son ministère dans cette réalisation salvatrice. Comme vous l'avez eu à le constater, une très forte délégation qui a accompagné son Excellence Monsieur le gouverneur de province dans le cadre de lancement des travaux de Chute Mbombo. Une promesse qui est au jour d'aujourd'hui une réalité de son Excellence Monsieur le Président de la République, que l'autorité provinciale a voulu lui-même accomplir. Alors, ce que notre population peut retenir, c'est de faire confiance au Président de la République. Il doit faire confiance au gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou, qui est déterminé à faire les suivis de tous les projets qui sont financés par la haute autorité du pays, qui est le président de la République. C'est dans ce cadre qu'il a eu à lancer lui-même les travaux de démarrage et de construction du barrage Chute Mbombo, qui va s'étaler sur un délai de 2 ans. Alors à notre population, c'est un seul message, c'est de soutenir ces projets. C'est un projet qui appartient à la population. C'est elle qui doit accompagner et soutenir et bannir toutes les pratiques de vol lorsque les travaux pourront commencer. Donc nous devons vraiment s'approprier de ces projets pour que ces rêves que nous rêvons nous tous soient une réalité, l'électrification de la ville de Kananga. Oui, comme ministre des ITPR, pas seulement ITPR, il y a aussi les affaires foncières, l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat. Nous avons un rôle à jouer aussi dans ces projets ici. D'ici là, il y aura un cadre que l'ANSER doit proposer et est en train même de proposer pour que, au regard de chaque ministère, qu'ils aient une intervention dans le cadre des suivis. Parce que, comme vous le savez, c'est un projet qui est piloté par ANSER et le ministère des Infrastructures comme étant un ministère transversal. Nous avons l'obligation d'éveiller aussi à la qualité de tous les travaux qui vont se faire des génies civils. Donc nous aurons une responsabilité de suivi au regard des documents qui seront mis à notre disposition, le plan, les prescriptions techniques, pour que tout se fasse dans les normes et dans le respect de l'art. Donc les premiers travaux qui vont commencer, c'est la route, la base vie, donc ce sont des infrastructures. Donc nous aurons un œil regardant par rapport à tous ces travaux qui vont commencer et à chaque fois faire aussi le rapport à l'autorité provinciale sur la qualité et la mise en œuvre des ouvrages de génie civil. Un projet ambitieux qui suscite de l'espoir et de l'enthousiasme. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur l'évolution de ces chantiers et son impact sur la région.